Annyeong. Alors aujourd'hui du coup je reviens pour une vidéo sur le service militaire. J'avais j'avais laissé un truc pour que vous posiez des questions sur mon Instagram. Et donc du coup j'ai eu plusieurs questions auxquelles je vais répondre au fur et à mesure de la vidéo. Et à la fin de la vidéo, il y aura Seung qui viendra nous rejoindre, parler lui de son expérience, s'il trouve que c'était une bonne expérience tout de même ou pas, et pour parler des trucs qui ont changé parce que depuis qu'il y est allé jusqu'à maintenant, il y a quand même des petits trucs qui ont changé, des trucs qui se sont améliorés. Donc voilà, il viendra en parler parce qu'il s'y connaît sûrement beaucoup plus que moi. Donc voilà. Donc le service militaire coréen est obligatoire, c'est juste pour les hommes par contre, donc voilà, les Coréennes n'ont rien. Mais les Coréens doivent faire ce service militaire obligatoirement à cause de la situation que la Corée du Sud a avec la Corée du Nord, c'est voilà, c'est toujours d'actualité. Les Coréens vont en général recevoir une petite lettre qui les convoque à une visite médicale en fait vers leurs 20 ans, 20-21 ans. Donc ils vont à cette visite médicale et en fonction des résultats de cette visite médicale, c'est soit ils sont obligés de le faire, soit ils sont dispensés de le faire en fonction de s'ils ont une maladie ou des problèmes par exemple au genou, enfin n'importe quoi, s'ils ont été sérieusement blessés dans leur vie, ils sont pas disposés à faire de grands efforts physiques, ils doivent aller dans des trucs administratifs. Ou alors pas du tout, moi j'ai un ami qui a une maladie et qui du coup ne le fera jamais parce que du coup il en est dispensé. Voilà. Donc une fois qu'ils ont fait cette visite médicale, ils vont attendre une deuxième lettre qui va les informer de la date à laquelle ils vont devoir rentrer à l'armée et leur donner une carte bleue exprès, voilà, où il y a des petits avantages. La date peut être repoussée, donc la date d'entrée qui a été choisie pour eux peut être repoussée pour des raisons très précises. Donc vous savez par exemple les idoles, en général ils repoussent souvent leur date d'entrée à l'armée en fait parce que ils ont leur carrière, ce qui fait qu'ils essayent toujours de leur pousser au maximum, ce qui fait qu'en général ils les font quand même assez vieux. Je pense aux Super Junior par exemple ou au Big Bang qui sont quand même rentrés à l'armée assez vieux par rapport à l'âge général à laquelle les Coréens rentrent à l'armée. Donc il y a pour les célébrités, donc voilà, et puis pour les gens qui font des études dans des grandes universités, donc les 3 meilleures universités de Corée et qui font des études qui sont quand même, voilà, qui ont des bonnes notes et qui veulent continuer leurs études parce que le problème c'est que en fait le Coréen qui va rentrer à l'armée au milieu de sa scolarité, donc entre 20-21 ans, ce qui fait que du coup ils auront fait leur première année de fac et ensuite ils vont devoir rentrer à l'armée et recontinuer la deuxième ou la troisième année après, ou ils auront fait la première et deuxième année et devront continuer la troisième et quatrième après. Ce qui fait que du coup pour les personnes qui sont vraiment bons en cours en gros, et on leur autorise plus ou moins à décaler la date jusqu'à la fin de leurs études. Seconde m'a souvent dit que c'était pas conseillé de trop décaler en fait parce que du coup vos supérieurs vont être plus jeunes que vous et c'est un truc qui en Corée voilà, ils aiment pas trop parce que forcément il y a la hiérarchie au niveau des âges, tout ça, et le fait que par exemple un Coréen va rentrer à l'armée à 28 ans et en fait son supérieur et qui va lui donner des ordres et lui parler comme de la merde aura je sais pas peut-être 23 ans, donc voilà, ça les... Ils aiment pas. Donc du coup en général ils évitent de trop repousser, à part dans des cas voilà, comme les idoles, les acteurs ou les gens qui veulent vraiment continuer et finir leurs études avant d'aller à l'armée. Une fois qu'ils rentrent à l'armée, donc déjà il y a une date en fait précise, ils y vont le matin, il y a toute une cérémonie, tout ça, pour qu'ils rentrent, et c'est pas vraiment dans leur base définitive. Ils vont passer 5 semaines dans un endroit où ils vont s'entraîner, donc c'est un full on dit, donc c'est 5 semaines où ils vont être complètement déconnectés du monde extérieur et où ils vont s'entraîner juste à fond. Les trucs que vous voyez, genre il y a une émission qui s'appelle Chijatanaï, donc je vous mettrai en anglais le titre en bas, où vous pouvez voir un peu. En général c'est ça qu'ils vont faire. Donc en gros voilà, ils font des entraînements, ils se dépassent on va dire, ils les font vraiment bosser. En général ils sont crevés après ces 5 semaines. Pas le droit aux visites, pas le droit aux appels, du moins pas tout de suite, il me semble qu'après c'est quand même possible.
Pas le droit d'internet, pas le droit portable, enfin rien le droit quoi, juste les lettres. On peut écrire des lettres par internet, donc moi je vous ai montré, j'ai repris le truc que j'avais envoyé toutes les lettres à ce monde. Après ils les lisent et donc bon, ça les motive et ça leur fait plaisir quoi, parce qu'en gros ils ont pas trop de contact avec l'extérieur et avec les gens qu'ils aiment. Donc voilà, donc ça ressemble un petit peu à ça, je sais pas si vous allez voir. Voilà, ils font 5 semaines là-bas. En général, c'est jamais un très très bon souvenir pour eux parce que du coup, voilà, ils sont vraiment crevés. Ils n'ont pas vraiment de temps pour eux. Ils n'ont pas de contact avec leur famille ni rien. Et en général, ils mangent des trucs qui sont pas très bons. C'est quand même assez traumatisant, on va dire, pour eux parce que du coup, c'est le premier contact qu'ils ont avec l'armée et c'est pas des moindres hein, parce que voilà, 5 semaines c'est quand même long. Donc ensuite quand ils finissent le Fulyan, il y a une petite cérémonie de fin, donc c'est les Sulyoshik et en fait c'est là que les parents viennent. Et en général il y a des petites cabanes autour et du coup la famille reste toute la journée, donc de la matinée à la soirée où ils mangent, tout ça, ils retrouvent un peu les gens qu'ils aiment, ils mangent des bons trucs, en général les parents ils amènent des pizzas, tout ça. Et puis ils re-rentrent et là ils vont se faire transférer dans différentes bases en fait parce qu'il y en a des tonnes. Donc il y a différents types d'armées, il y en a 4 grands types et après il y a d'autres trucs un petit peu à part. Donc il y a l'armée de terre, donc Yukon, qui dure 21 mois. Donc il durait parce qu'il me semble qu'il y a eu des changements sur la durée mais bon. Voilà, il durait 21 mois. Donc 1 an et 9 mois, ça fait quasiment 2 ans. Et c'est l'armée normale de base, l'armée de terre quoi. On a le Gongun, donc c'est l'armée de l'air. Donc là c'est tout ce qui est avion normal quoi, l'armée de l'air. Et là c'est plus long, c'est 2 ans mais ils ont plus de permissions. Donc voilà, il y a des Coréens qui préfèrent rentrer plus chez eux et que ça dure un petit peu plus longtemps. Ou des Coréens qui juste veulent aller là-dedans parce qu'ils sont plus intéressés par ça aussi. Ensuite on a la Haegun, donc c'est l'armée de la mer. Donc pas les marines, c'est autre chose, juste l'armée de la mer. Donc ils sont très souvent sur les bateaux. Moi j'avais un ami qui faisait ça. C'est eux qui choisissent s'ils préfèrent aller à l'armée de terre, à l'armée de l'air, à la marine ou à l'armée de la mer. C'est eux qui choisissent et après c'est plus eux qui choisissent. Mais en tout cas le concept, enfin l'armée générale dans laquelle ils veulent aller, c'est eux qui choisissent au départ. On a la Haebyongdae, donc c'est l'armée, les Marines, comme en Amérique, les Marines coréens, où là c'est un petit peu plus hardcore, donc c'est quand même connu pour que ce soit quand même très physiquement très prenant. Donc du coup tout le monde n'y va pas, il faut quand même avoir une condition physique qui n'est pas mauvaise on va dire. Et là c'est un mélange entre l'armée de terre et l'armée de la mer, c'est à dire ils font beaucoup de choses avec de l'eau, donc des bateaux tout ça, et en même temps beaucoup de choses à terre aussi, donc c'est voilà, le mélange des deux. Je sais qu'il y a quand même beaucoup de fierté pour les Coréens à être allés aux Marines, donc il y a quand même beaucoup de gens qui s'entraînent exprès pour ça. Et en dehors du coup de ces 4 armes principales on va dire, il y en a 2 autres. Il y a la police, où là du coup ils rentrent dans la police quoi et ils font différentes tâches que les policiers font. Je pense aux manifestations, quand il y avait les manifestations pour la présidente, en fait les 3/4 des policiers qui étaient dans les rues et tout, c'était des Coréens qui étaient en service militaire. Donc voilà, la police et les Katsusa, donc c'est les Coréens qui vont travailler avec l'armée américaine en fait, parce que du coup il y a encore l'armée américaine sur le territoire coréen. Et du coup il y a des Coréens, s'ils savent bien parler anglais, qui peuvent demander à aller faire leur service militaire là-bas. Donc il y a quand même un point positif à ces deux-là, que du coup le week-end ils rentrent chez eux tout le temps. Donc du coup il y a beaucoup de Coréens qui veulent faire ça et en même temps il n'est pas facile de rentrer dans la police et il faut quand même parler très bien anglais et avoir une condition physique assez bonne pour rentrer dans l'armée américaine, donc c'est pas donné à tout le monde. Ensuite du coup ils ont fini leur entraînement, ils ont décidé d'aller par exemple dans l'armée de TR. Et ben en fait après ces 5 semaines et cette cérémonie, ils vont être affectés dans une des bases, donc il y en a énormément, il y a un logo particulier pour chaque base, un slogan particulier pour chaque base. Et il y a un symbole qui va avec, qu'ils ont en général sur leur manche, si vous avez déjà vu.
Je vous mettrai une photo par là de tous les symboles qu'il y a et tout, mais il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, c'est un peu leur carte d'identité. Une fois qu'ils sont là-dedans, ils appartiennent à cette base-là et à ce régiment-là. À partir de ce moment-là, ils commencent du coup la vraie armée, c'est-à-dire que du coup ils vont travailler quasiment tous les jours. Ça va de l'entraînement à la surveillance de nuit, à la surveillance de jour. Il y en a qui s'occupent quand même d'accueillir les gens qui viennent en visite par exemple. Il y a des entraînements dans la montagne et tout de temps en temps. Enfin voilà, ils vont travailler tous les jours et ça va être comme ça pendant leurs quasiment deux prochaines années. À partir de ce moment-là, ils ont le droit aux visites le week-end, ils ont le droit aux messages, d'aller sur internet quoi. En général ils vont sur Facebook pour causer, ils ont le droit aux appels, enfin ils ont un peu plus de liberté et ils ont un petit supermarché détaxé en fait. Où là ils peuvent aussi acheter ce qu'ils veulent comme ramen, comme gâteau, tout ce que vous voulez. Donc en général ils préfèrent quand même ce moment-là de l'armée que l'entraînement qu'ils ont eu pendant 5 semaines. À partir de ce moment-là, ils ont le droit aussi à des permissions. Il y en a plusieurs en fait. Il y a des permissions de plusieurs jours où là ils sortent, ils rentrent chez eux, ils se changent, tout ça. Il y a aussi les webhacks, donc ça c'est bon maintenant ça a changé aussi parce qu'avant c'était que le week-end, maintenant je crois qu'ils peuvent sortir en semaine, mais en gros c'était du samedi matin ou dimanche soir. Et il y a en dernier les wetshul, donc là c'était une journée seulement, par exemple un dimanche du matin ou à la soirée quoi, voilà. Ils ont 28 jours de permission pour leur 1 an et 9 mois d'armée à l'armée de terre, un petit peu plus à l'armée de l'air du coup. Et en fait après ils ont des posang, ça s'appelle, c'est-à-dire des jours qu'on va leur donner en plus parce qu'ils ont bien travaillé, parce qu'ils ont voulu faire un travail en plus, voilà, pour ce genre de raisons là. Il est possible de rendre visite, du coup de leur rendre visite, donc d'aller en myeonnaie, donc en visite, voilà. On vous fait remplir un papier avec votre nom, votre relation avec la personne que vous venez voir, enfin voilà, vous donnez votre carte d'identité. Du coup moi c'était mon passeport et ensuite ma carte, mon alien carte quoi. Et ensuite donc, on vous fait attendre dans une petite salle et il l'appelle en fait et donc il descend. Et après bah voilà, hein, il peut rester autant de temps qu'il veut. Et après bah vous rentrez et lui aussi. Mais vous avez le droit d'emmener des trucs à manger, voilà, c'est un peu libre, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sauf prendre des photos et sortir de la salle de visite en fait. Donc prendre des photos parce qu'en fait faut pas que l'intérieur de la base soit divulgué on va dire. Donc vous pouvez prendre des photos en mode selfie où on voit vos têtes par exemple, ou à l'intérieur de la salle de visite si on voit pas l'extérieur. Mais par contre vous pouvez pas sortir, vous mettre dehors et poser, voilà, et on voit tout le fond et tout ça, ça c'est interdit. En repartant sur l'armée du coup, bien sûr il y a plusieurs grades, il y en a 4. Il y a le premier, c'est Idongbyung, c'est pour les 4 premiers mois de l'armée, donc c'est le tout premier grade où là c'est les débutants, ils apprennent. Ensuite il y a Ilbyung, donc là c'est les 6 mois suivants. À partir de ce moment-là, il y a des fouim qui arrivent, donc des gens que eux doivent former. Et voilà. Ensuite, il y a Sangbyeon, donc là c'est les 7 mois qui suivent. Donc là, ils commencent à avoir plus de responsabilités. À partir de ce moment-là, ils peuvent être bundejang aussi, donc c'est des trucs avec des épaulettes vertes sur les épaules là. Et voilà, donc ils ont plus de responsabilités, ils ont à gérer une équipe et à gérer les gens qu'ils ont formés. Et Byungjang, donc les 4 derniers mois, et là, à la fin, c'est la fin définitive, c'est le tout dernier grade. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Juste du coup quand ils ont fini leur service militaire c'est pas fini, c'est-à-dire que ils ont fini et en fait l'année d'après ils reviennent pour le Yebigun, donc pour la réserve on va dire, et ils reviennent comme ça pendant je crois 6 ans. Bon du coup maintenant il va nous parler de son expérience, il va aussi peut-être nous dire ce qu'il sait qui a changé ou pas, parce que moi j'étais pas trop au courant, et voilà, donc je vous laisse avec lui. 제가 15년 7월에 입대를 했으니까 한 4년밖에 안 지났는데 바뀐 게 있더라고요. 예를 들면 뭐 21개월에서 19개월로 바뀌었고, 그 다음에 이제 일상 생활 속에서 휴대폰을 쓸 수 있다는 점, 뭐 작업이나 뭐 그런 중에는 휴대폰을 못 쓰겠지만 뭐
개인 정비 시간 그때 뭐 보통 저는 싸지방이라고 사이버 지식 정보방이라고 거기서 페이스북이나 뭐 유튜브를 보곤 했는데 지금 뭐 휴대폰이 사용 가능하다니까 굳이 그런 컴퓨터가 있는 곳을 갈 필요가 없게 됐고 그러면 휴대폰 한 명 하나요? 자기 휴대폰을 쓰는 거예요. 아 자기 휴대폰이요? 네. 그리고 좋네. 이제는 또 평일 외출이 가능하다고 해서 월급도 많이 바뀌었다고 했는데 제가 대박. 병장 때 한 20만 원 정도 받았으니까 지금은 한 병장이 40만 원 정도 받는다고 들었어요. 확실한 건 아닌데 제가 알기로는 군대 가기 전에는 뭐 당연히 처음이니까 엄청 무섭고 긴장되고 그랬는데 막상 가보니까 뭐 군대도 사람 사는 곳이었고 할만했었던 것 같아요. 한 번은 할 수 있지만 두 번은 하고 싶지 않은 그런 느낌이었고 전역했을 때의 느낌은 많이 허무했어요. 뭐 나가기 전에는 막 난 다 할 수 있을 것 같다, 뭐든지 할 수 있을 것 같다 느낌이 강했는데 막상 저녁 때가 다가오니까 밖에 나가면 뭘 해야 될까. 2년간의 공백이 너무 커서 좀 밖에 나가기가 많이 무서웠다 그런 게 많았어요. 세상이 많이 바꿔서 막 이런 것 때문인 건가? 아니면 많이 막 바뀌진 않았는데 그냥 2년 동안 공부도 안 하고 일도 안 하고 갑자기 그래야 돼서 셌어. 그런 거야? 음. 그러면 결국에 너한테 군대는 좋은 경험이었어? 아니면 나쁜 경험이었어? 뭐 사람에 따라 다른데 뭐 저는 좋은 경험도 있었고 뭐 나쁜 경험도 있었다고 생각합니다. 괜찮았던 것 같습니다. 군대에서 뭐 배웠는데 뭐 지금 살고 있는 인생에서 쓸모 있다라고 생각하는 거 있어? CPR? 그래? 그리고 뭐 군대에서 배우는 거 뭐 총 쏘는 거 TNS가 더 많아졌다. 그리고 뭐 CPR을 배웠다. 인내심이 많아졌다. 그리고 뭐 그런 거밖에 없네. 너무 길었다. Ah, créatif. 쓸데없이. Bah, du coup, voilà, je crois qu'il a dit tout ce qu'il avait à dire. J'ai pas répondu à certaines de vos questions. Si vous avez encore des questions, si je me suis mal exprimée ou ce genre de truc, laissez un commentaire en bas, je vous répondrai le plus rapidement possible. Et voilà, et dites-nous aussi si vous avez des idées ou des vidéos que vous voulez qu'on fasse à deux. Parce que du coup, c'est vrai que je fais un coup à deux, un coup toute seule, un coup à deux, un coup toute seule. Voilà, pour trouver quand même des idées qui pourraient être intéressantes, à des choses qu'on pourrait faire tous les deux. Mais bon voilà, si vous avez vous des vidéos que vous voulez nous voir faire tous les deux, et ben laissez-le en commentaire. Voilà.